Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble un concept carrément révolutionnaire. Si tu es entrepreneur, cette vidéo est faite pour toi, alors reste bien jusqu'à la fin. Ici, je vais te montrer comment créer un assistant personnel 100% gratuitement grâce à ChatGPT et Zapier. Le but de cet assistant, c'est très simple. Il va te faciliter la vie ou même réduire tes coûts si tu emploies des assistants actuellement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laisse-moi me présenter. Moi, je suis Mehdi Belkadi, fondateur de WheezyBot, l'agence d'automatisation IA numéro 1 en francophonie en ce qui concerne la qualification des leads. Nous accompagnons les coachs, consultants et agences à automatiser la qualification de leurs leads grâce à nos setters IA. D'ailleurs, c'est la première vidéo sur cette chaîne, donc si tu as envie de me soutenir et que tout ce qui concerne l'intelligence artificielle t'intéresse, mets un like, abonne-toi et active la cloche des notifications. Sur ce, on va passer directement sur mon écran pour que je te montre étape par étape comment créer ton propre assistant personnel. Ok, avant de commencer, il faut savoir que pour créer l'assistant personnalisé, il faut un compte sur la version payante de ChatGPT. C'est une vingtaine de dollars par mois, franchement c'est donné pour ce que ça permet de faire. Du coup, une fois que tu as pris ton abonnement ou si tu l'as déjà, tu vas te rendre dans la barre latérale juste ici et tu vas cliquer sur Explorer les GPT. Ici, j'ai pas envie de m'éterniser parce que les GPT sont sortis il y a déjà un petit moment. Beaucoup de personnes les ont expliqués, beaucoup de personnes ont aussi présenté ce qu'il était possible de faire directement sur GPT avec. Vous pouvez voir, il y en a vraiment plein qui sont disponibles. Mais en gros, comme c'est expliqué ici, c'est tout simplement des chats GPT qui combinent des instructions, des bases de connaissances supplémentaires et des compétences. Voilà, là on peut voir, on a de la rédaction. Ici, ça peut écrire pour vous, ça peut prendre un texte de l'IA et l'humaniser. Ici, ça fait du copywriting. Voilà, ça génère des textes. Ouais, ça prend des textes et ça en fait des vidéos. On a Canva qui est un GPT personnalisé aussi. Voilà. De toute façon, c'est sorti il y a un moment. Déjà, tu sais probablement ce que c'est. Nous, ce qui nous intéresse, c'est notre assistant personnel. Du coup, comment on va faire? Ben, c'est très simple. On va créer un GPT personnalisé en cliquant en haut à droite. Ici, tu vas donner le nom à ton chat. Nous, on va l'appeler Willy. Ici, tu peux mettre une description et ici les instructions. Maintenant, ça te fait peut-être un petit peu peur de dire, je sais pas, écrire des instructions ou autre. Si c'est le cas, tu vas dans la partie créer et là, tu vas discuter. Du coup, je vais dire, tu es Willy, l'assistant de Mehdi et tu parles uniquement français. Déjà pour la base. Ici, on peut voir que le GPT est en train de se mettre à jour. Du coup, les instructions en fonction de ce que je lui ai dit en discutant avec lui. Voilà. Le nom de l'assistant est maintenant Willy. Il parlera uniquement français. Passons à la création de la photo de profil. Je vais en générer une pour toi. Du coup, voilà. Ça, c'est Willy. Du coup, on peut modifier l'image si on a envie. Et voilà. Du coup, ça va tout simplement être discuter avec lui, lui dire par exemple, tu es un assistant qui note des rendez-vous dans mon calendrier, qui envoie des liens de paiement à mes clients. Euh, voilà, toutes les actions que tu as envie qu'il fasse, quoi. Genre, je m'arrête là pour l'exemple, mais tout ce que tu as envie qu'il fasse, tu lui dis. Là, on peut voir pareil, mise à jour du GPT. Et voilà. Mais bon, ça, c'est la partie qui est vraiment pas très compliquée. Bon, l'autre partie n'est pas compliquée non plus, mais voilà, c'est juste discuter. Une fois que tu lui as donné tes instructions et que tu as envie de le connecter à des outils externes, peut-être que là, comme tu as pu le voir, j'ai mis qui envoie des liens de paiement. Peut-être que toi aussi, tu as envie d'avoir un assistant, que tu es là, tu as besoin d'envoyer un lien de paiement à un client. Tu prends ton téléphone, tu vas directement sur l'application de ChatGPT, voilà, comme tu peux le voir ici. Tu lances le micro et tu lui dis envoie une facture de 200 euros à mon client. Et là, tu dis le nom du client, tu dis tout le reste. Et boum, il va envoyer un email avec un lien de paiement Stripe à ton client. C'est incroyable. Et des choses comme ça, on peut en faire plein et on peut innover encore énormément. Du coup, si ça t'intéresse, je pourrais te partager dans une partie 2 de cette vidéo mon assistant, à quoi il ressemble et toutes les tâches qu'il fait. Voilà. Du coup, pour connecter ces actions, comme je disais, on va tout simplement se rendre sur un autre site qui s'appelle AI Action Zapier. Je te mettrai de toute façon le lien dans la description. Une fois que tu es sur le site, tu peux lire, mais tu peux aussi directement descendre à la partie 2. Et sur la première étoile, là, juste ici, tu vas cliquer sur Get Started
here. Tu vois, mon accent, il est éclaté, mon accent d'anglais, mais c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Ensuite, tu vas descendre et tu vas venir copier ce lien juste ici, en entier. Tu le copies, puis tu vas te rendre sur ton GPT personnalisé. Tu vas aller dans Configurer et tu vas descendre tout en bas. Ici, tu vas cliquer sur Créer une nouvelle action, puis ici, n'aie pas peur, c'est très simple. Tu vas cliquer sur Importer de l'URL et là, tu vas coller l'URL que tu viens de copier sur le site de Action Zapier. Ensuite, tu vas cliquer sur Importer. Moi, je ne vais pas le faire car il est déjà connecté et j'ai pas forcément envie de faire de bug ou autre. Mais toi, s'il n'est pas connecté, tu vas le faire. Une fois que c'est fait, tu vas voir, ça va apparaître plein, ça va afficher plein de lignes de code juste ici. Toi, tu auras juste à cliquer sur Tester. Juste en bas, il y aura un bouton Tester. Tu cliques sur Tester et c'est obligatoire. Ça va te permettre de connecter Zapier et ChatGPT. Une fois que c'est fait, tu reviens juste ici et on va retourner ensuite sur Action Zapier. On va descendre un peu plus bas et on va venir copier tout ce texte ici. Hop, là, il est copié en intégralité. Je le copie, je retourne sur mon assistant personnalisé. Là, ici, ça peut être la partie instruction. Moi, ce que j'aime bien faire ensuite, c'est descendre, revenir à la ligne, mettre quelques traits de séparation et venir coller le texte. Là, hop, je vais l'agrandir. Là, on peut voir, c'est des règles à suivre. C'est obligatoire pour que ça fonctionne bien. Du coup, n'oublie pas de les mettre. Et ensuite, dans Action, je vais venir dégager tout simplement les configuration link et les actions. Je vais aussi aérer un petit peu là. Tac, hop. Ici, je vais retirer aussi l'action et le configuration link. Voilà. Maintenant que c'est fait, on va se rendre encore sur Zapier Action. Bon, là, hop, sur celle-ci. Maintenant que c'est fait, tu vas monter tout en haut et sur le menu à gauche, tu vas cliquer sur My Actions. Ça va te permettre de, voilà, d'arriver sur cette page. Si tu n'as pas OpenAI GPT qui apparaît, c'est que tu as mal suivi l'étape où il fallait coller le lien et cliquer sur tester. Comme j'ai dit, c'était très important. Si tu as bien suivi tout ça, tu vas avoir OpenAI qui va apparaître juste ici. Tu vas donc cliquer sur Manage Actions et ça va te mettre juste ici. Moi, tu peux voir, par exemple, mon assistant, il peut me faire des rapports sur mes vidéos YouTube. Je peux lui demander, hey, quelles sont les datas, comment se porte ma dernière vidéo que je viens de poster il y a 2 jours, et il va me faire un rapport. Il peut mettre à jour des événements dans mon calendrier, il peut créer des événements détaillés, il peut chercher des événements, il peut me raccourcir des liens via Bitly. Et si j'ai envie, par exemple, je vais te le montrer juste ici, Add a New Actions. Hop, si je veux, je peux même le connecter à Stripe. Comme je te parlais tout à l'heure des liens de paiement, ben en fait, on va voir que même je peux faire plus de choses. Je peux chercher des clients, je peux le connecter pour qu'il puisse me trouver des clients, pour qu'il crée des factures, pour qu'il crée des paiements. Comme je disais juste ici, créer des liens de paiement. Une fois que tu as créé ton lien de paiement, tu peux aussi le connecter par exemple à Gmail. Une fois que tu le connectes à Gmail, tu peux du coup send email. Ça veut dire que ton lien de paiement a été créé. Tu peux dire crée un lien de paiement Stripe de 200 euros pour tel client. Ensuite, envoie-lui un email et tu peux lui fournir une base de données où il aura toutes les infos de tes clients en temps réel. Tu as un nouveau client qui rejoint, tu ajoutes automatiquement son nom et ses informations dans ton doc et ton GPT il est à jour, ce qui lui permet d'envoyer les factures, les liens de paiement et tout ce qui va avec. Mais voilà, tu peux lui faire envoyer des emails, répondre à des emails, chercher des emails. Voilà, tu peux vraiment lui faire énormément de choses. Tu peux aussi lui faire écrire des emails juste ici. Avec ChatGPT, tout simplement, ça va le faire rédiger un email avec ton prompt à toi, tes consignes, et ensuite il pourra se servir de cet email qu'il a rédigé pour l'envoyer. Quand par exemple tu fais send email, on va choisir celle-ci par exemple, il y a un truc qui est important à savoir, c'est quand tu vas tout configurer, là ça va être le compte avec lequel tu envoies. Ici, ça va tout simplement être la personne. Bah là, en fait, tu vas tout simplement laisser have AI guess a value for this field. En fait, en faisant ça, tu vas laisser l'intelligence artificielle remplir ces champs pour toi. Tout simplement parce que tout, bah en fait, tu vas lui dire le nom du client, il a la base de données, il va le trouver. Le sujet, il va le déduire à partir de ce que tu lui as demandé. Et le body, il va rentrer ce que tu lui as dit de mettre. Du coup, voilà. Mais pour ce genre d'action, je recommande toujours de cocher cette case. Pour les autres, tu peux éviter de le mettre.
Mais pour celle-ci, tu vois, on parle quand même d'envoyer un email. Surtout au début, quand tu as fait tes premières instructions, tu es sur ta période de test, mets toujours ça pour valider ce que tu envoies. Ça te mettra un exemple de ce que ça a généré et tu auras juste à valider pour que ça s'envoie. Et ensuite, tu cliques sur Enable Actions. Une fois que c'est fait, tu vas copier cette action-là, du coup le titre en entier. Tu vas retourner sur ton GPT personnalisé et dans Action, tu vas venir coller le nom. Ensuite, tu retournes sur Zapier et là, le link, c'est l'URL de la page sur laquelle tu te trouves. C'est-à-dire que là, tu vas dans l'URL de la page, tu la copies, tu reviens dans Configuration Link et tu viens coller le lien. Ensuite, là, on peut fermer et tu enregistres ton GPT. Bon, là, c'est créé parce qu'il n'a pas été créé. Et le tour est joué. C'est aussi simple que ça. Ensuite, c'est juste ta créativité et ce dont tu as besoin qui vont déterminer ce que tu vas faire. Tu peux mettre plein d'actions. Il y a un paquet d'actions, je te laisse fouiller dedans. C'est très simple à faire et ensuite c'est juste des consignes à donner à GPT. C'est vraiment pas compliqué. Voilà, du coup, c'est aussi simple de créer un assistant personnel sur ChatGPT qui va pouvoir envoyer des liens de paiement pour toi, répondre à des emails, enfin faire énormément de choses. Si ça t'intéresse de voir à quoi ressemble mon assistant à moi, commente sous cette vidéo et je ferai une partie 2 à celle-ci pour te montrer exactement à quoi il ressemble, quelles consignes je lui ai données, quels outils j'ai connectés, etc., etc. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner si cette vidéo t'a plu, mets un like aussi et mets un commentaire si tu veux voir la partie numéro 2.